Bonjour les petits bouts, bienvenue à la bibliothèque, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce moment lecture, je vais vous raconter l'histoire de Maman, c'est toi? De la maison d'édition École des loisirs, écrit par Michael Escoffier. Et ensuite, je vous lirai Le tunnel, de la maison d'édition École des loisirs, écrit par Anthony Brown. Bonne écoute. Maman, c'est toi? Maman? 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 Bé. Maman? Coin, 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 coin. Maman? Maman? Ian, ian. Maman? Maman! Maman, c'est toi? Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que ce chapeau est trop grand. Mais non, il est parfait. Allez, file, ton père t'attend. Papa? Le tunnel. Il était une fois une sœur et un frère qui ne se ressemblaient pas du tout. Ils étaient différents en tout point. La sœur passait des heures seule à la maison. Elle lisait et elle rêvassait. Le frère s'amusait dehors avec ses copains. Il riait et il criait. Il lançait et il bloquait le ballon. Il chahutait et il se bagarrait. Le soir, il s'endormait rapidement dans sa chambre. Mais elle restait éveillée à écouter les bruits de la nuit. Parfois, il entrait à pas de loup dans la chambre de sa sœur pour l'effrayer, car il savait qu'elle avait peur du noir. Quand ils étaient ensemble, ils se chamaillaient et se disputaient bruyamment, tout le temps. Un matin, leur mère perdit patience. « Allez jouer dehors tous les deux, dit-elle, et essayez de bien vous entendre pour une fois. Et soyez à l'heure pour le déjeuner. » Mais le garçon ne voulait pas que sa petite sœur l'accompagne. Ils marchèrent jusqu'à un terrain vague. « Pourquoi fallait-il que tu viennes ?» ronchonna-t-il. « Ce n'est pas ma faute, répliqua-t-elle. Je ne voulais pas venir dans cet horrible endroit. Il me fait peur. »« Oh, pauvre bébé, dit son frère. Tu es une vraie poule mouillée. » Il alla explorer le terrain vague. « Hé, viens voir !» cria-t-il au bout d'un moment. Elle s'avança vers lui. « Regarde !» s'exclama-t-il. « Un tunnel ! Allons voir où il mène. »« Non, il ne faut pas, dit-elle. Il y a peut-être des sorcières, ou des lutins, ou n'importe quoi là-dedans. »« Ne sois pas si nouille, dit son frère. C'est des histoires de gosses. »« Nous devons être à l'heure pour le déjeuner, dit-elle. » La sœur était terrorisée par le tunnel, alors elle resta dehors à attendre le retour de son frère. Elle attendit et attendit, mais il ne revint pas. Elle était au bord des larmes. Que pouvait-elle faire? Elle était obligée de le suivre dans le tunnel. Le tunnel était sombre et humide et visqueux et effrayant. À l'autre bout du tunnel, elle se retrouva dans un bois silencieux. Il n'y avait aucune trace de son frère. Le bois tourna très vite en une forêt épaisse. Elle pensa aux loups et aux géants et aux sorcières. Elle voulait revenir sur ses pas, mais cela lui était impossible. Qu'adviendrait-il de son frère si elle s'en allait? Elle avait très peur et elle se mit à courir de plus en plus vite.
Au moment où elle comprit qu'elle ne pourrait pas aller plus loin, elle arriva dans une clairière. Il y avait là une forme, immobile comme une pierre. C'était son frère. « Oh non !» sanglota-t-elle. « J'arrive trop tard !» Elle jeta ses bras autour de la forme froide et dure et elle pleura. Très lentement, la silhouette changea de couleur, s'adoucit et se réchauffa. Puis, progressivement, la forme se mit à bouger. Son frère était là. « Rose, je savais que tu viendrais, » dit-il. Ils rentrèrent en courant, traversèrent la forêt, le bois, le tunnel et se retrouvèrent à l'air libre, ensemble. Quand ils arrivèrent à la maison, leur mère était en train de mettre le couvert. « Bonjour, dit-elle. Je vous trouve bien silencieux tous les deux. Est-ce que ça va ?» Rose sourit à son frère et Jacques lui retourna son sourire.